Chers frères et sœurs, c'est avec une grande joie que je vous retrouve dans ma chaîne YouTube pour vous parler, c'est-à-dire de ce que j'ai reçu du Saint-Esprit. Et le thème, c'est le fruit de l'Esprit précède l'enlèvement. Et nous entrons dans la deuxième partie de cet enseignement. Chers frères et sœurs, nous avons vu des choses dans la première partie et où on nous a parlé du fruit de l'Esprit, où le Saint-Esprit nous a montré que pour être sauvés, pour être enlevés, nous devons avoir sa nature. La nature de l'Esprit, c'est-à-dire le fruit de l'Esprit. Et dans la deuxième partie, nous allons nous allons beaucoup méditer dans Matthieu parce que c'est dans Matthieu que le Saint-Esprit m'a montré. Donc, nous irons dans Matthieu chapitre 5. Matthieu chapitre 5 pour voir ce que le Saint-Esprit m'a montré. Mais avant d'entrer dans Matthieu chapitre 5, je voudrais encore nous dire, chers frères et sœurs, l'heure est grave, les temps sont finis, l'enlèvement est imminent. Et examinons-nous, chers frères et sœurs. Et est-ce que nous avons le fruit de l'Esprit? Parce qu'on n'enseigne pas le fruit de l'Esprit dans les églises. Aujourd'hui, on parle seulement de la prière sur les malades, chasser les démons, vous faire, c'est-à-dire la prophétie, mais on ne met pas l'accent sur le fruit de l'Esprit. Parce que pour qu'il y ait le fruit de l'Esprit, il faut ce dépouillement. Et j'ai fait une série de 10 parties sur le dépouillement précède l'enlèvement. Donc, chers frères et sœurs, le fruit de l'Esprit, c'est la nature du Saint-Esprit. La nature du Saint-Esprit, nous ne pouvons pas échapper. Nous ne pouvons pas, c'est-à-dire que sa nature est indispensable. Regardons, chers frères et sœurs, la vie de Paul. L'homme de Dieu, Paul. La Bible dit que au niveau de la chair, Paul était un homme orgueilleux, violent, mais quand il a reçu le Saint-Esprit, Paul a commencé à souffrir dans sa chair. Quand je dis souffrir, c'est-à-dire que accepter être humilié pour Dieu. Paul a même dit que lui, il considère tous ses exploits, tout ce qu'il a eu, toutes les connaissances qu'il a eues, il a dit, je les considère pour moi, c'est comme de la boue pour Christ. Donc, chers frères et sœurs, une personne qui a reçu le fruit de l'Esprit, elle ne va plus se valoir. C'est-à-dire que c'est une personne qui va cesser de dire, je suis quand même, j'ai quand même ceci, j'ai quand même fait telle chose, je suis quand même, j'ai tel niveau, j'ai quand même... Non, quand vous avez le fruit de l'Esprit, vous n'allez plus vous faire valoir. Parce qu'il y a cette mort en soi, mais maintenant c'est le fruit du Saint-Esprit qui prévoit en vous. C'est le fruit du Saint-Esprit qui caractérise votre vie, votre être, quoi. Donc, chers frères et sœurs, examinons-nous. Est-ce que vraiment on a déjà cette nature? Est-ce qu'on a déjà le fruit de l'Esprit? Est-ce qu'on met déjà cette parole en pratique? Parce que, chers frères et sœurs, c'est dommage que nous loupons, que nous manquons l'enlèvement. Parce que ce qui va se passer après, la souffrance, chers frères et sœurs, après l'enlèvement, le monde va entrer dans une période terrible, des 7 années de tribulation. Oui, vraiment, un enfant de Dieu n'est pas appelé à vivre, oui, ces choses. Parce que l'ennemi, l'antichrist, va vraiment torturer, tuer des gens. Donc vraiment, chers frères et sœurs, aujourd'hui, Jésus nous tend la main. Il nous demande, il nous dit de changer de vie. Il nous dit de revêtir sa nature. Il nous dit vraiment parce que les portes nous sont ouvertes devant lui. Ce n'est pas une chose qui est impossible. Elle est possible. Mais il faut la désirer jour et nuit. Il faut la désirer. Tu dois désirer le fruit de l'Esprit. Tu dois montrer au Saint-Esprit que tu vis pour lui. Tu dois montrer au Saint-Esprit que tu as changé de vie. Tu dois montrer au Saint-Esprit que ce qui te préoccupe, ce sont les choses de son royaume.
Chers frères et sœurs, c'est important. Parce que si nous ne montrons pas au Saint-Esprit, parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui vivent dans le Seigneur, mais je vais dire que leurs pensées sont dans les choses du monde. Mais Paul dit je crois dans Colossiens, il dit que si vous avez été ressuscité avec le Christ, pensez aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Donc, il dit penser aux choses d'en haut où Christ domine, où il règne. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne règne pas ici. Mais ça veut dire que si tu penses aux choses du royaume, ça veut dire que tu vas déjà être un avec Christ qui règne et comme ça tu vas aussi régner avec lui sur la terre. Donc, chers frères et sœurs, c'est important que nous ayons vraiment cette nature. Parce que le fruit de l'esprit, on parle très peu du fruit de l'esprit dans les églises. Parce que c'est même le fruit de l'esprit qui montre que nous sommes enfants de Dieu. Et le Saint-Esprit, comme il m'a montré, il viendra enlever celles et ceux qui ont le fruit de l'esprit. Parce qu'avoir le fruit de l'esprit, c'est comme un examen. C'est-à-dire que tu as passé et maintenant tu as la nature de Dieu. Maintenant, comme Paul disait, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Mais on a vu beaucoup de gens réciter cette parole. Oh, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Mais quand on voit leur comportement, on voit bien que ce n'est pas le Christ qui vit, mais qu'ils vivent encore selon leur penchant, selon leur nature charnelle. Donc, chers frères et sœurs, donc il faut vraiment que, parce que c'est important, chers frères et sœurs, que nous changeons de vie. Et changer de vie, c'est d'abord notre nature. Parce que quand on dit changer, c'est pour cela que la Bible dit, le Seigneur Jésus dit dans Matthieu 6, je crois, il dit, cherchez premièrement son royaume et sa justice. Et toutes ces choses vous seront données. Donc c'est en cherchant le royaume du Père que, voilà, que le Père nous donne ce fruit, le fruit de l'esprit. Donc nous allons lire dans Matthieu chapitre 5, si vous avez trouvé Matthieu chapitre 5, nous allons lire à compter du verset 5, parce que du verset 1 à verset 3, nous parle d'autres aspects. Mais l'aspect qui nous intéresse ici, par rapport au fruit de l'esprit, commence au verset 4. Et ce que nous allons lire au verset 4 jusqu'au verset 8, jusqu'au verset 9, concerne celles et ceux qui ont déjà le fruit de l'esprit. Donc, le verset 4 jusqu'au verset 9 concerne ceux qui ont le cœur pur. Nous lisons, heureux ceux qui pleurent. Je vais commencer au verset 4, je vais commencer au verset 5. Heureux ceux qui sont doux, car ils hériteront la terre. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Heureux ceux qui sont doux, heureux celles qui sont douces, car ils hériteront la terre. Dont la douceur, et même la Bible nous dit, et nous verrons, que votre douceur soit connue de tous les hommes. Tout au long de cette série, nous verrons aussi ce passage. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Donc, chers frères et sœurs, la parole de Dieu nous dit, au verset 5, heureux ceux qui sont doux, car ils hériteront la terre. Donc, ça veut dire que dans le millénium, dans le règne de notre Seigneur, c'est ceux qui sont doux qui seront avec lui. Donc, vous ne pouvez pas être un homme violent, vous ne pouvez pas être une femme violente, vous ne pouvez pas être celui qui injure, qui méprise les autres. Vous priez Dieu et vous dites que vous serez enlevé. Non, vous ne serez pas enlevé, chers frères et sœurs. Parce que la parole nous dit que heureux ceux qui sont doux, car ils hériteront la terre. Donc la douceur ici veut tout dire. C'est une personne qui va plus chercher à avoir raison. C'est une personne qui va toujours encaisser. C'est une personne qui aura le regard vers Christ. Parce qu'on nous dit que Moïse a accepté d'être humilié dans le désert parce qu'il regardait la gloire du Christ. Donc, le verset 5 nous dit, heureux ceux qui sont doux car ils hériteront la terre. Nous n'allons pas nous arrêter. Le verset 6 nous dit, heureux ceux qui ont faim et soif de justice car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur car ils verront Dieu. Donc ça fait partie. Une personne qui a le fruit de l'esprit,
la conséquence du fruit de l'esprit, c'est quoi? C'est que la personne sera une personne douce, une personne humble, une personne, voilà. Donc, la personne va exercer, elle aura un cœur pur, elle va exercer la miséricorde, elle sera compatissante, c'est-à-dire une personne qui a le fruit de l'esprit, elle va toujours voir, elle aura toujours pitié des autres, elle va toujours se mettre devant pour aider, elle va, c'est-à-dire, les bonnes actions, c'est ça, chers frères et sœurs. Le fruit de l'esprit est indispensable pour nous. Nous devons avoir le fruit de l'esprit parce que c'est la nature de Dieu. Quand on nous parle du fruit de l'esprit, c'est la nature. C'est la nature de notre Père. Et quand on nous cite l'amour, la patience, la douceur, toutes ces choses, c'est le cœur de notre Père. Et nous devons avoir son cœur. Donc vraiment, chers frères et sœurs, je bénis vraiment le Seigneur pour cette deuxième partie. Et j'espère que vraiment, elle vous a apporté, chers frères et sœurs. Les temps sont finis. Si on vous dit, dans l'église où vous êtes, qu'on attend encore des signes, parce qu'il y a des faux pasteurs qui endorment les enfants de Dieu. Il y a des faux pasteurs qui racontent n'importe quoi en disant aux gens que ce n'est pas encore le moment de l'enlèvement, que nous ne sommes pas encore les temps de la fin. Non, nous sommes dans les temps de la fin, chers frères et sœurs. Notre Seigneur Jésus dit dans Apocalypse 16, il dit, je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille sur sa vie, afin qu'on ne voie pas sa honte. Et sa honte. Donc, chers frères et sœurs, il dit qu'il vient comme un voleur, parce qu'il va venir enlever ses enfants. Il vient comme un voleur d'abord pour enlever ses enfants. Et après, il reviendra comme roi de gloire. Il reviendra comme le Seigneur de toute la terre. Et il reviendra dans la plénitude de sa puissance, dans la plénitude de sa gloire, pour juger le monde. Mais sa première venue, il vient comme un voleur pour prendre celles et ceux qui lui ont été fidèles. Donc, chers frères et sœurs, vraiment, méditons sur cette parole. Est-ce qu'on a le fruit de l'esprit? Si on n'a pas encore, et comment reconnaître si on n'a pas? C'est notre comportement de tous les jours. C'est notre façon de faire, d'agir tous les jours. Donc, je vais m'arrêter là, chers frères et sœurs. Et je vous dis vraiment à bientôt. Je vais bientôt mettre préparer la troisième partie. Et lors de la troisième partie, nous allons continuer à voir que vraiment même les disciples se posaient des questions. Ils ont demandé au Seigneur, mais le Seigneur leur a dit que si vous ne vous convertissez, ne devenez comme des petits enfants, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Donc, il a dit même à ses disciples, donc vraiment être humble, c'est vraiment indispensable. Nous devons revêtir sa nature. Donc que le Seigneur vous bénisse et je vous dis à bientôt. Shalom.